psychédélique extrême rencontrée. Alors, moi je suis thérapeute, je fais du rêve éveillé. Alors du rêve éveillé, c'est comme du voyage chamanique. Sauf que j'accompagne les gens, je les guide dans leur voyage pour essayer de désamorcer les choses. Voilà. Et du coup, je voulais parler du chamanisme, parce que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. C'est pas moi qui a été au chamanisme, c'est le chamanisme qui est venu à moi. J'explique. Quand j'étais enfant, j'étais beaucoup dans la nature. J'étais une fille assez solitaire, je suis une solognote. J'habite, alors Sologne, pour ceux qui se dirigent, c'est Château de Chambord, vous voyez à peu près, à Sologne. C'est en dehors de la Bretagne. C'est en dehors de la Bretagne, effectivement. Donc je suis née dans les terres de forêt solognotes, avec les cerfs et les biches. Et moi j'étais tout le temps dehors. Et puis j'étais une enfant assez solitaire, assez réservée, ça se voit pas. Et donc du coup, il y a des choses comme ça qui me sont venues à moi. Et une fois, j'étais jeune, j'ai rêvé que j'étais un jaguar et que je marchais dans ma salle de classe. Alors, première fois, première approche du chamanisme. Je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Je rêvais d'hommes médecine, de femmes médecine, que je ne connaissais pas les noms, j'avais les noms, je rêvais de chefs amérindiens, de guerriers amérindiens. Je ne connaissais pas les noms, du coup j'allais chercher les infos. À l'époque, il n'y avait pas internet, donc on allait chercher les infos à l'ancienne, à la médiathèque pour aller chercher les infos. Petit à petit, le chamanisme, il était venu à moi, je n'avais pas conscience de ça. Il m'est arrivé un truc bizarre, pas cool. J'ai eu un soin d'une thérapeute qui m'a foutu en vrac. Mais alors en vrac. Qui fait que j'ai été mais vraiment énergétiquement très très basse. J'avais des visions catastrophiques, on me parlait H24, je vomissais tous les matins, enfin j'étais vraiment dans un état déplorable. Et j'ai prié, j'ai demandé de l'aide, parce que je suis quand même d'origine chrétienne, j'ai demandé de l'aide, au secours, aidez-moi, sortez-moi de là. Et puis du coup, j'ai demandé de l'aide. Et je suis tombée avec quelqu'un qui faisait du chamanisme. Et puis je lui raconte, je lui explique, dans ma vie, je rêve d'animaux, je rêve de chef médecine, je rêve de... Voilà. Et je connais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Puis elle me dit, t'as qu'à regarder le chamanisme, comme ça, en lançant une idée, comme ça. Voilà, comme ça. Et puis du coup, je me suis entraînée avec un petit bouquin qui s'appelle... C'est pas grave. Un petit bouquin qui s'appelle Voyage chamanique avec Sandra Germain. C'est une petite piste de tambour avec 10, 20, 30 minutes. J'ai commencé à m'entraîner comme ça. Voilà. Non, s'ils viennent pas, c'est pas grave. Mais c'est pour ça, c'est comment les accueillir pour... Et donc voilà, je suis arrivée petit à petit au chamanisme. Je me suis aperçue qu'il y avait des stages pas très loin de chez moi pour valider des choses que je sentais au fond de moi. J'ai suivi la voie rouge Lakota. Donc le chamanisme, on va dire, c'est la religion. La voie rouge Lakota, c'est comme si vous faisiez votre communion, votre première concession, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la voie rouge Lakota, c'est des huttes de sudation. On est tous ensemble dans une hutte, on peut être 25 dans une hutte, bien serrée, bien proche, il fait bien chaud. Et puis, faut lâcher prise. Et la première fois, ma première hutte de sudation, je suis tombée dans les pommes. Voilà, parce que je suis une ancienne asthmatique. Je suis tombée dans les pommes. Et puis, on m'a dit, lâche le mental, lâche le mental, lâche le mental. Et là, j'ai pas eu le choix. J'ai dû lâcher le mental parce que j'étais pas très bien. Et donc, du coup, les informations sont arrivées comme ça. J'ai même eu des informations à travers le feu. Ça m'a permis de petit à petit avoir des infos. Et donc, la voie rouge Lakota, c'est, on va dire, la communion, etc. Non, il faut faire le tour. Faites le tour. Oui. Moi je continue, c'est pas grave. Donc du coup, comme je disais, la voie rouge Lakota, après il y a la voie amérindienne d'Amérique centrale, la voie des chamans de Mongolie, chacun sa manière de voir des rituels, on va dire entre guillemets. Et la voie rouge Lakota, c'est celle que j'ai suivie parce que c'est celle qui est venue à moi. Et après, j'ai fait quête de vision. Et la dernière après. Alors la quête de vision, c'est quoi? C'est 4 jours, 4 nuits sans boire, sans manger, dans un petit carré de Tobakotai. Alors Tobakotai, c'est des petits sacs médecine dans lesquels on met du tabac, sachant que le tabac c'est quelque chose de sacré, et dans lequel on met une intention. Il y en a 101, comme un passage de porte. Voyez, tu vois, un 1, un 0 et un 1. Et donc, tu te mets dans un carré, comme ça, sans manger, sans boire, pendant 15 jours, en pleine nature. Voilà. Et tu reçois une vision
tu reçois une vision de ce qui est important pour toi. Et voilà, ça s'appelle la quête de vision. Et derrière la quête de vision, si on est un peu plus extrémiste, donc il faut avoir 4 ans de pratique de hutte de sudation avant de faire une quête de vision. Si on est plus extrémiste, derrière la quête de vision, eh ben, il y a la Sundance. Et la Sundance, c'est 4 jours, 4 nuits, sans manger, sans boire, et en dansant en plein soleil au mois d'août. Ça, je jure, je ne l'ai pas fait. Sans crème, sans rien. Sans crème solaire. Et les femmes sont exemptées, les hommes ont des crochets dans le dos. Les femmes sont exemptées de la Sundance parce qu'elles ont, comme elles subissent l'accouchement et qu'elles subissent la douleur de l'accouchement, elles sont exemptées des crochets dans le dos. Voilà. Et une femme qui n'a pas enfanté? Même, pareil. Non, mais c'est pas ça. Tout court. Une femme sont exemptées de façon générale, les femmes en général sont exemptées des trucs dans le dos. Voilà. Ça, c'est le rituel Lakota. Après, il y a l'Amérique centrale, je le connais beaucoup moins, et pourtant, Dieu sait que, voilà. Donc, comme je disais, le jaguar qui est venu à moi quand j'étais enfant, mais en fait, c'est mon premier animal totem. C'est l'animal totem de naissance. C'est celui qui vient à vous à votre naissance. Donc, le jaguar, pour moi, il est venu à moi. J'avais beaucoup de... Alors que pourtant, j'ai suivi la voie rouge Lakota d'Amérique du Nord, mais c'est un animal d'Amérique du Sud qui est rentré... alors, ça a été marrant parce qu'à mes 20 ans, ma grand-mère, tout le monde s'est cotisé pour mes 20 ans, pour mon anniversaire, et ils m'ont payé un voyage. À l'époque, alors j'en ai 44, donc il y a 20 ans, c'était pas aussi touristique que maintenant, mais à Chichén Itzá, donc dans le Yucatan, et dans Chichén Itzá, dans le Yucatan, vous avez les pyramides de Chichén Itzá, et à l'intérieur des pyramides de Chichén Itzá, vous avez le tombeau du jaguar, enfin le truc du jaguar, je sais plus le nom, et vous rentrez à l'intérieur, donc il y a la table du jaguar. Donc les jaguars sont hyper reconnus en Amérique centrale, représentés sur les temples aztèques et incas. Tout ça pour vous dire que quand je disais que le chamanisme, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qui vient à vous. J'essaye d'expliquer ça, c'est pas quelque chose que vous n'allez pas dire tiens je vais faire un stage de chamanisme et ça y est je vais devenir chaman. D'ailleurs le mot chaman c'est équivalent en Amérique du Nord de homme et femme médecine. Chaman c'est un terme mongol. C'est pas un terme, c'est le terme des êtres mongols. C'est pas un terme d'Amérique du Nord, ni d'Amérique centrale. Amérique du Nord, Amérique centrale, ils disent hommes et femmes médecine. Il y a des hommes et femmes médecine qui sont assez intéressants, que je vous invite à découvrir. Il y a Archie Fire-Lemdir, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un homme médecine qu'on dit Eyoka. Eyoka, ça veut dire le clown sacré. C'est pour ça que j'ai mis mon petit post ce matin sur le Eyoka. Le clown sacré, c'est celui qui fait tout à l'inverse du monde. C'est-à-dire, on sacralise la personne qui est tout à l'inverse qui va s'habiller en femme, alors je vais vous faire rire, mais qui va s'habiller en femme alors que c'est un homme, qui va s'habiller en homme alors que c'est une femme. Bref, ça s'appelle le clown sacré. Et Archie Fire-Lemdir est un homme spectacle, est un Eyoka. Et donc c'est un homme médecine d'une certaine prestance. Les hommes médecine, il y en a un homme médecine que j'aime beaucoup, c'est Foolscrow. Qui est un homme médecine qui, alors je vais vous donner un exemple, par exemple il doit soigner quelqu'un, donc il l'enferme dans une espèce avec des ceintures, avec des draps, et tout le long du soin, il est dans son truc comme ça, donc il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir, c'est pas possible, techniquement il ne peut pas s'ouvrir le truc, c'est pas possible, et ils s'aperçoivent qu'à la fin du soin, il est sorti de son enveloppe. Donc comment il a fait? La bonne question. Voilà. Est-ce que vous connaissez un peu le chamanisme et que vous pratiquez chez vous? Est-ce que vous avez découvert ça? Comment vous avez découvert? Je vous pose des questions, puis après on va faire un petit peu de tambour. Vous ne voulez pas répondre? Vous ne connaissez pas du tout? Ok. Si, moi je connais, mais je n'ai jamais pratiqué. D'accord, et comment vous avez connu le... À travers les rencontres comme aujourd'hui. D'accord. Oui, le cœur du sacré, par exemple, le grand événement qui se fait au mois de juillet, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens. Ça, j'en ai entendu parler, donc ça m'avait interpellée par mon professeur de Qigong. D'accord. Voilà, donc c'est elle qui m'en avait parlé. Voilà. J'en ai entendu parler. Quoi, ok. Jamais, alors il y a un film que je vous invite à voir, qui est un film super de Cécile de France, qui s'appelle Un monde plus grand, qui raconte l'histoire de Corinne Sombrin.
Corinne Sombrin, c'est une journaliste française qui se découvre qu'elle est chamane en allant interroger les Hunma, ou je ne sais plus le nom de peuple, en Mongolie. Et donc du coup, la dame se met à faire du tambour et Corinne, elle se met en transe et elle se met à faire le loup. Et elle comprend pas pourquoi, et l'autre elle l'engueule et dit mais qu'est-ce qu'une chamane fait chez moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qu'une chamane fait chez moi. Et donc depuis elle a été initiée au chamanisme et elle travaille sur la neuroscience, tout ce qui est là-dedans, parce qu'en fait l'état de transe chamanique mais vraiment très fort est l'équivalent de schizophrénie avec de la bipolarité, enfin tous les problèmes mentaux voilà, en peu de temps. C'est assez rigolo. Donc ça c'est super intéressant, je vous invite à voir ce film. En plus il est très romancé, il est très joli, avec Cécile de France en plus qui joue très bien dedans. Donc voilà. Le chamanisme c'est quelque chose d'ancestral, c'est la communion avec les esprits. C'est alors déjà les esprits de la nature, déjà dans un premier temps, se connecter aux esprits de la nature. Ça peut être des esprits... l'arbre tout simple, la pierre toute simple, parce que même une pierre, un caillou qui est situé dans votre jardin, il a peut-être quelque chose à dire. C'est ce que je vous dis, c'est bête, mais c'est de l'animisme en fait. C'est que tout a un esprit, même votre voiture elle a un esprit, votre brosse à dents elle a un esprit, votre maison elle a un esprit. Alors ça, je pense que les gens prennent conscience maintenant que la maison elle a un esprit, mais chaque chose a un esprit en fait. Et comme tout a un esprit, comme tout est énergie, et comme expliqué par Einstein, du coup, on peut aussi communiquer avec cet esprit pour essayer de rétablir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pas... et donc l'arbre a un esprit, l'animal a un esprit, forcément. Tout a un esprit. D'accord? Que les choses naturelles aient un esprit, oui. Que les choses fabriquées de A à Z ont un esprit. Une maison, ça a un esprit. Oui, une maison, il y a un gardien dans la maison. Les maisons sont faites à partir de pierres ou de briques. Ouais, d'accord, mais tu y mets ton énergie. Voilà. Et tu trouves pas ton lieu par hasard. Ta voiture aussi, tu la trouves pas par hasard, ta voiture. Ta voiture, c'est ton corps. Ta voiture, c'est ton corps. Si tu casses ta voiture régulièrement, c'est qu'il y a un problème au niveau du corps. Tu vois, par exemple. C'est comme ça que le chaman réagit, en fait. Tu vois, c'est surtout le fait que tout ce qui est naturel et un esprit, ça me paraît cohérent. Oui, ça d'accord. Quelque chose de transformé, en fait, c'est pas que c'est un esprit, c'est que nous, c'est... ça a une énergie, on va dire, voilà. Si je peux me permettre. Mais eux, ils appellent ça esprit. C'est pour ça que quand je te dis tout est énergie, tout est esprit, pour eux, tout est esprit, mais c'est l'équivalent d'Einstein qui te dit tout est énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc le chamanisme, c'est ça, c'est aller à la rencontre, ça peut être dans sa pratique quotidienne. Mais moi, c'est devenu quotidien, c'est-à-dire que je vais cueillir une plante, je vais demander à l'esprit de la plante si j'ai le droit. Maintenant, je passe plus par le tambour parce que sinon, je ne suis pas sortie. Hein. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. Le tambour, c'est notre cheval. C'est celui qui va vous aider à voyager. La manioche, c'est celle qui va activer le cheval. Alors, pourquoi il y a des hochets? Il y en a j'en ai donné un ou deux à chacun. Il y a des hochets parce qu'en Amérique centrale, les tambours ne fonctionnent pas. Il fait tellement humide que le tambour ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On secoue le hocher pour faire partir les gens. Il y en a qui font juste là avec le tambour. Je ne vais pas vous faire prendre des plantes, hein, parce qu'il y a l'ayahuasca, si vous connaissez un peu, le petzkol. Il y a d'autres plantes, des champignons aussi hallucinogènes qui vous permettent aussi de partir voilà, dans un état de conscience modifié plus. C'est bien de faire que le tambour. Et pour ceux qui commencent un peu à cheminer, peut-être aller vers les plantes, mais il y a un peu de tourisme avec ça et je suis pas très pour. Je me dis que si vraiment je veux voir un vrai chaman et que je veux faire l'ayahuasca, j'irai au Pérou et j'irai directement rencontrer un vrai chaman. Je n'irai pas en France. Voilà. Et puis chaman, c'est ce que je dis, c'est un homme médecine. Je pense que tous les thérapeutes qui sont là sont des chamans d'une certaine manière. Voilà. C'est juste parce que les gens, ils se galvaudent de certains trucs, mais en fait, c'est ça, c'est homme médecine, guérisseur. Un magnétiseur, c'est un chaman. Tous les hommes, tous les gens qui sont guérisseurs, tous ceux qui ont ce don de guérison sont des chamans, entre guillemets, et communiquent à leur façon avec des esprits, communiquent avec les anges, les dragons, les machins, les trucs. Mais au final, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est ma façon de penser à moi. C'est vrai, hein. Donc, oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Pour moi, il n'y a pas plus de chamans que... Enfin, on est tous un peu... voilà.
Donc, aujourd'hui, j'aimerais que, je ne sais pas quel temps il est, parce que le temps il passe super vite. 15 minutes, ça fait que 15 minutes, ça va. Ça fait que 15 minutes, ça va. Bon, il nous reste une bonne grosse demi-heure pour faire du tambour, ça vous va? Oui. Alors, ceux qui ont envie de jouer de là pendant ce temps-là, vous jouez là. On va faire du tambour, si tu veux m'accompagner, si Eric veut nous accompagner, ou alors si Eric veut profiter, comme il veut. Pour le premier, si tu veux profiter. Ah oui, j'ai Premier, c'est le premier tambour d'amorce, d'accord? Donc, on dit que dans le monde, dans le chamanisme, vous avez le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Quand vous avez l'habitude de voyager, vous passez comme ça. Mais quand on départ, on commence, on ne sait pas trop. Le monde d'en bas, c'est pas celui des enfers. Attention, on n'est pas chez les christianistes. Le monde d'en bas, c'est le monde où il y a les animaux totems. C'est le monde des animaux totems, le monde d'en bas. Voilà, tout simplement. Et on va y aller. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, il y a de la lumière. S'il y a besoin, je vous emmène une lampe. Le monde du milieu, c'est le monde des elfes, de tout le petit peuple éthéré, des corrigans, donc les corrigans, les élémentaux, les dragons, ça c'est le monde du milieu. Et puis le monde en haut, c'est le monde de nos ancêtres, le monde des guides, des archanges, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. D'accord ? Moi, ce que je vous propose, c'est déjà, je vais faire un petit tambour d'amorce pour vous donner un petit peu d'élan, voir ce que vous ressentez. Après, on va échanger, si ça vous dit. Et après, je vous propose qu'on aille rencontrer l'animal totem qui vous correspond. Si on arrive à faire jusque-là le message de l'animal totem, et si on arrive un petit peu plus loin, le nom de l'animal totem. Oui. Il a été verbalisé il y a peu de temps le côté animal pouvoir. Oui, c'est ça. Animal totem, animal pouvoir. Parce que souvent la personne sait que c'est pas la même chose, c'est que l'animal pouvoir, notre propre animal pouvoir, fallait pas le verbaliser aux autres parce qu'il peut nous être volé. Non, et que je suis pas d'accord. Et c'est entendable. Et que derrière ça, il y a le côté animal totem où en fait il peut changer au cours de notre Alors oui, je t'explique. On a juste... 9. Alors animal de pouvoir, oui. Moi je dis on a 9 animaux pour nous. Le premier c'est celui de naissance. Donc peut-être que c'est celui-là que tu appelles de pouvoir. Ah, c'est comme ça que la personne avait l'air de le verbaliser. C'est qui nous appartient, il est à nous, il ne bougera pas de la Il ne bougera jamais, ouais. C'est celui de naissance. Le verbaliser, je l'ai verbalisé des milliards de fois, j'ai jamais eu de jogger qui a été viré ni quoi que ce soit. Moi je te le dis, hein, c'est des fausses croyances. La personne, c'est que je suis chiant. Pour moi c'est une fausse croyance. La personne m'a clairement dit, voilà, il ne faut pas le dire, parce qu'il pourrait nous être volé. Pas de manière inconsciente, mais de manière consciente par une personne qui voudrait être malveillante envers nous. Alors après, des gens malveillants envers toi, il suffit qu'ils t'envoient des pensées malveillantes et ils peuvent être malveillants. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas obligés de se faire suer à... Enfin, c'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est dire le nom. Le nom de ton animal de pouvoir, oui, tu le gardes pour toi. Ah bah c'est peut-être ça. C'est plutôt le nom. Le nom, tu le gardes pour toi. Pas verbalisé comme tel, mais c'est comme ça que j'aurais dû comprendre. Voilà. Okay. Le nom, effectivement, il faut le garder pour toi. C'est là plus de chances que, effectivement. Le nom, tu le gardes pour toi. Donc l'animal de pouvoir, c'est l'animal de naissance. Et les autres animaux, on en a 9, comme un cycle. Et qui peuvent évoluer. Donc l'animal de pouvoir, il ne bouge pas beaucoup. Mon jaguar n'a pas vraiment évolué, il est resté le même. Par contre, j'ai 8 autres qui peuvent nous accompagner tout au long de notre vie, qui sont présents. Et il y a des animaux alliés. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un jour, on a fait ce qu'on appelle une métamorphose avec tous les collègues qui faisaient du chamanisme. Métamorphose, c'est-à-dire s'intégrer dans un animal. C'est pas forcément un animal de pouvoir ni machin. Alors moi, c'était le sanglier. Alors vous avez rigolé parce que je voyais les autres avec les ours, les machins, les trucs, et puis j'étais en train de gratter la terre pour chercher des glands. Bon, je sais, ça fait rigoler, mais j'avais conscience que j'étais en train de gratter la terre. Hein, S'il y a des dans les archives, j'ai une chance que ma maison elle a brûlé, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Ça veut dire qu'en fait c'est assez marrant parce que quand l'animal vous intègre complètement. Et à ce moment-là, il faisait froid. J'étais en petite veste comme ça. Il faisait, je ne sais pas combien, c'était au mois d'octobre en Sologne, il fait froid, il fait plus froid qu'ici en Bretagne. J'avais pas froid. J'avais la peau de sanglier, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'avais l'animal sur moi, j'avais pas froid du tout. Et dès que je suis sortie de cette transe, hop, j'avais froid. J'étais gelée comme près de... Donc, il y a des animaux qu'on appelle des animaux alliés, qui peuvent venir occasionnellement de temps en temps. Aujourd'hui,
j'ai besoin d'être un leader dans mon entreprise. Je vais faire appel à la médecine du loup, parce que le loup est un leader par nature. Donc, je vais faire appel à sa médecine. Donc, ça sera un animal allié. Ça ne fait pas partie forcément de tes animaux qui sont dans ta famille, on va dire, entre guillemets. Ça peut être un animal qui vient t'apporter. Ce matin, hier, j'avais le toucan qui me demandait d'être un peu fofolle. Voilà. Mais c'est pas mon animal qui fait partie du truc. Mais non. Mais chaque fois que je t'ai côtoyé, t'as le tout en toi. Oui, mais pas tout le temps. Tu verras que dans les situations, je suis pas là. avec vous, là. On valide. Désolé, mais. Là, vous me connaissez dans mon autre enveloppe. Mais il y a des enveloppes où j'ai pas forcément cette attitude. Ah oui, mais c'est vrai qu'on dirait un oiseau, là, hein. C'est vrai. Donc, voilà, c'est des animaux alliés. Donc, c'est des animaux qui viennent occasionnellement se présenter à vous et que vous pouvez appeler. J'en ai marre de faire l'accueil, il y a un monde de fous où il y a plein de bagnoles à l'autoroute, etc. J'appelle l'animal de l'éléphant, comme ça tout le monde va se pousser. Ou rhinocéros, comme tu veux. En fait, ils viennent occasionnellement. Ils viennent occasionnellement surtout pour de manière t'aider, éphémère. voilà, de manière éphémère. Ces animaux alliés peuvent t'aider. Qu'est-ce que les animaux totems? C'est des guides, en fait, tout simplement. Il n'y a rien de. C'est juste parce qu'ils se concrétisent sous forme d'animal, mais c'est un guide, c'est tout. C'est pas. Et ça peut être des animaux imaginaires, des dragons, des licornes, ça peut être. Un hippogriffe, ça peut être. Je suis en train de chercher plein de termes, mais enfin bref, voilà, c'est pas forcément. Voilà. Ça, c'est des animaux qui viennent. Tout ce qui est de subvention, une hydre, etc. Oui, c'est ça, c'est possible aussi, tu vois. C'est plus mythologique que Mais tout. même, Mais ça voilà, peut faire partie de tes animaux. Là, ça peut même faire partie de tes animaux de famille. Hein. Ok. Tu vois, ça, c'est pas forcément des alliés qui viennent comme ça. Tu peux avoir un dragon, comme mademoiselle, là. Donc, de toute façon, ou deux. Il y en a qui en ont deux. A priori, ça fait déjà beaucoup de boulot à nourrir. Je sais pas si ça bouffe de la viande, enfin j'en sais rien, mais bon. Ça fait beaucoup de travail. Bref. Donc 9 animaux de pouvoir totem et de pouvoir, ça fait quand même déjà pas mal à gérer. Plus des animaux alliés, plus les ancêtres, plus les guides. En fait, bref, vous n'êtes jamais seul. Comment vous faites pour gérer tout ça? J'organise un planning. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il n'y a pas à gérer. C'est juste parce qu'ils viennent là quand il y a besoin de venir. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu de tambour. Vous allez ressentir tout simplement le tambour. Et après, on va aller en précision dans le monde d'en bas. On va voir si vous trouvez votre animal de pouvoir. Et voilà. Et on va continuer le chemin. Ça vous va? Vous êtes partis? Vous fermez les yeux ou vous faites du hocher comme vous voulez. Vous arrivez pile poil. Vous avez le temps de nous installer. Installez-vous. Merci. Donc là, je vais faire du tambour de façon que tout le monde s'imprègne un petit peu du tambour. Tu peux m'accompagner si tu veux, Solène, comme tu veux, ou profiter de l'instant. Après, je vais passer par là. Vous vous imprégnez, vous fermez les yeux, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire du hocher, vous faites du hocher. Moi, la première, là, je pense que vous allez juste vous imprégner et voir ce que ça donne. Vous vous laissez transporter. Et si je pouvais fermer les fenêtres, je les fermerais, mais on va rester comme ça. Hein? Tu veux pas? On ferme les volets, s'il te plaît. Peut-être pas celui-là, parce que je sais pas si... Mais on va essayer de se mettre en situation. Ça gêne d'avoir la lumière? Oui, Vous allez voir que vous sentirez mieux. l'ancienne. Pas totalement. Attends, tu mets pas totalement. Hein. Tu mets pas totalement, s'il te plaît. Vous allez voir que vous allez plus facilement partir. Ah bon? C'est bon, bien. Ouais, c'est bon comme ça. Mais c'est pour vous aider à partir un peu plus. Si vous avez peur, madame, vous me le dites. Hein. Je préfère quand c'est la lumière, mais ça fait non, je vais jouer le jeu. Non. La lumière, elle est là. Oui, elle est là. Vous n'avez pas peur. Oui. Je sais pas, vous êtes prête? Respirez profondément.
mais j'ai un ressenti. Alors moi j'ai juste vu quelque chose avec des filaments. Je ne sais pas si ça vous parle à quelqu'un. Des filaments qui font comme ça, comme un arbre avec des filaments. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Non. Vous pouvez partager? Est-ce que vous avez des ressentis physiques ou des ressentis visuels? Moi, plutôt les frissonnements. D'accord. C'est bien. Moi pareil aussi. Bien, bienvenue alors. L'entrée dans le monde. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ici, ça bouge un peu. Ah, ici, Ouais, au niveau du chakra du cœur. Oui, il y en Bien. a beaucoup. Parce Très que fort. c'est le cœur de Gaïa qu'on dit, hein, Ouais. le battement du tambour, c'est le cœur de Gaïa. Donc c'est bien, Oui, c'est bien. là, ça vibrait beaucoup. Ça là. vibrait Ouais. beaucoup. Ah oui. Ah, parfait. Très C'est bien, fort, ça ouais. nettoie. Comment? Ça nettoie, c'est bien. Oui, ah, ça nettoie. Oui. Ouais, ça nettoie. J'ai senti. Il y a autre chose? Vous avez avec les chakras coronales. Voilà. Après, ça travaille sur chez qui ça doit travailler. C'était la tête. La tête? Des bourdonnements, enfin, en fonction de l'arrivée. D'accord. Ouais. À droite ou à gauche? Ouais. C'est pas désagréable ou agréable, ça va? Ça a été agréable, désagréable? Oui, si, Supportable. c'était agréable, mais. D'accord. Oh, j'ai une balle bidon. C'est le chakra du cœur, hein, je crois, aujourd'hui. Ouais. Oppressé, là. Ah ouais, oppressé? Ah Ah ouais, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué là. Ça va être costaud, je le sens. C'est bon, il y a autre chose? Non, c'est bon. Non? Ok. Oui, moi aussi j'ai la petite oppression. En plus, Ah. Faut demander pourquoi. Ouais. Bah, parce que, alors après, peut-être que la salle n'est pas. Peut-être, ouais, je J'aurais peut-être dû, mais j'avais pas ma sauge ni quoi que ce soit. Donc. Non. T'as eu quelque chose? Moi, ah oui, moi, je suis partie. Ouais, t'es partie. J'en ai pas fait longtemps et heureusement j'ai fait pile poil arrêter quand ta compagne elle est partie, donc c'est impeccable. Alors, maintenant qu'on est bien là-dedans, là, dans le truc, on va aller dans le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, soit on passe par... alors ça, vous allez faire appel à votre imaginaire. Moi, je ne vais pas vous aider. Je vais juste vous donner des petites pistes. Soit vous creusez comme une taupe, soit vous descendez dans un escalier, soit vous descendez dans une rivière, soit vous descendez dans une grotte, soit vous... En tout cas, il faut descendre. Je n'ai pas dit monter ni rester au milieu, il faut descendre. Et donc la manière dont vous allez descendre, déjà ça va dire beaucoup de choses. Est-ce que vous allez réussir à descendre? Déjà, est-ce que j'ai glissé? Est-ce que j'ai été directement? Est-ce que... Voilà. Et vous allez demander à rencontrer votre animal totem, votre animal de pouvoir. D'accord? Celui de naissance. Si je vais plus loin dans l'explication, il est possible qu'il y en a qui aillent plus vite que la musique et qui se retrouvent face à plusieurs animaux qui viennent, ou un animal qui vient, mais n'est pas forcément celui qui vient, et l'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir se présente, vous allez le reconnaître, avec un élément de lui-même, c'est-à-dire une truffe en gros plan, un œil en gros plan, une griffe en gros plan, une plume en gros plan, bref, un truc en gros plan. Et là, vous saurez que c'est votre animal de pouvoir. Si vous rencontrez un animal et qu'on n'a pas fini le tambour, vous lui demandez de vous emmener à l'animal de pouvoir. Ça va, vous avez bien compris l'enjeu ou... Répétez un peu. Je répète. L'objectif, c'est d'aller en bas. Vous voyez, là, vous descendez. Soit vous passez par une échelle, soit vous grattez, soit vous passez par l'eau, soit vous descendez une racine, une grotte. Bref, vous vous débrouillez, c'est votre problème, c'est pas bien. Il faut aller sous la terre ou sur l'eau? Parce que... Ou sous l'eau, peu importe. Mais il faut aller sous quelque chose. En tout cas, sous quelque chose de... Vous voyez, l'eau ou la mer, il faut aller en dessous. Si vous êtes sous la mer, c'est bien sous la mer. C'est possible. Moi, j'avais compris sur l'eau. Non, en dessous. Sous l'eau, d'accord. On va dire que la mer et la terre, c'est le niveau. Et puis, il faut aller en dessous. Il faut plonger, quoi. Voilà. Si vous êtes dans l'eau, vous êtes dans l'eau. Ça dépend de ce que vous avez comme animal. On ne sait rien. Une fois que vous allez arriver en bas, vous allez donc demander l'intention de rencontrer votre animal de pouvoir. Simplement cette intention-là. Hein. N'ayez pas 50 intentions. Hein. N'ayez pas l'intention, je vais descendre, etc. L'objectif, c'est descendre, rencontrer l'animal. Si c'est lui, c'est lui, tant mieux, vous avez une bonne chance. Si c'est pas lui, demandez à l'autre. Si c'est un écureuil, il va vous emmener sur votre animal. S'il y en a plusieurs qui se présentent parce que du coup, ils sont contents de vous voir,
ça peut arriver aussi, c'est qui m'emmène. Voilà. Mais c'est pas forcément eux. D'accord? On est d'accord? Tu peux poser le téléphone hein, si tu te sens partir. Hein. Non, t'inquiète. Ah non, tu luttes. La tortue. Allez, c'est parti. Ça va? C'est complexe. Alors, vous les partagez. Est-ce que vous avez réussi à descendre? Oui, Oui. T'es descendu où? au fond de la mer. Eh ben, vous voyez, je vous avais dit. Au fond de la mer, oui. Voilà, on est d'accord. Mais j'ai eu du mal à trouver de la faune. Ah. Vivante. Ok. Vous avez demandé avant de partir? Vous avez eu l'intention de rencontrer votre animal? Oui, j'ai D'accord, demandé, ok. j'ai demandé, et j'ai... C'est dans un premier temps. Je ne ça voyais va se faire pas une deuxième apparaître temps. qui que ce soit. Ok. Et juste à la fin, quand vous avez presque arrêté, j'ai rencontré des jolis petits poissons toutes les couleurs. D'accord, bah, ça va venir après, on va faire la deuxième Ça partie. viendra après? Ouais, vous inquiétez Mais pas, chaque chose. j'ai pas rencontré autre chose. C'est pas grave, déjà l'important c'est de vous avez réussi à aller au fond. Oui. C'est déjà pas mal. Est-ce que l'animal de pouvoir, ça peut être un animal avec lequel on n'a aucune infinité? Tout à fait, ça peut même. Très souvent c'est ça. Si vous avez peur des requins, des araignées et des serpents, votre animal de pouvoir peut être un requin, une araignée et un serpent. Parce qu'après, moi j'ai vu plutôt des écailles et je sais pas si c'était des écailles de poisson, de serpent. Ouais, d'accord. Ok. Juste une écaille? Ça bougeait.
Ouais, d'accord. Ok, bon, on va regarder un peu la Comme précision. les- N'ayez pas peur. C'est souvent ça, des fois, on a peur d'un animal et c'est souvent notre animal de pouvoir. Ah, Hmm. ah, 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 ah. ouais. Qui a réussi à descendre? Pardon, j'ai grimpé, mais non, c'est l'inverse. C'est le dauphin. Ah, c'est pas mal. Le dauphin, et après il y a un mélange après avec un lion D'accord. par la suite. Est-ce que c'était bien un animal de pouvoir? Je suppose. Je sais pas. Un petit mélange. Ouais, s'il y a un mélange, c'est que. Ou alors c'est un animal mythique, mais je vois pas ce que ça peut être. C'est bizarre. Donc ça se trouve, c'est des animaux qui sont venus comme ça et qui c'est pas vraiment un animal de pouvoir. Donc ça peut être des gens, c'est ce que je vous dis, ça peut être des animaux qui viennent, mais qui ne sont pas des animaux de pouvoir. On va aller voir, faut refaire un tour. De toute façon, on va refaire un tour. Pourquoi? Moi, j'ai voulu descendre, mais j'avais du mal parce que j'ai peur des asticots et des bestioles comme ça. Alors, j'ai demandé un toboggan pour partir de là, et je suis arrivée dans l'eau. Ouais. Et dans l'eau, c'était des petits poissons, c'était mignon, mais je n'aimais pas aller dans l'eau non plus. Sous l'eau, là, sans respirer. Et j'ai trouvé un nez qui est venu ici en or, je sais pas, il était double beau et il est venu me chercher. Un quoi? Un aigle ou un faucon. je D'accord, sais pas, ok. ou Ok. un oiseau. mais Ok. voilà. Ok. Un rapace. Un truc comme ça. Ouais, voilà. Ok. Alors des fois c'est l'endroit où on n'aime pas aller, où on n'aime pas l'animal qu'on n'aime pas forcément. Hein. Je préviens tout de suite, c'est pas toujours très cool. Sinon ça serait trop marrant. Ça c'est le trop facile. paradoxe alors. Hein? C'est le paradoxe alors. Bah, c'est pas un paradoxe, c'est que justement c'est une certaine manière, j'ai peur d'accéder à mon pouvoir. Ah, c'est ça. Il reste 5 minutes. Ah, dommage. Bon, alors du coup, pour les 5 dernières minutes, est-ce que vous voulez Eric, Solène, et on va vous faire tous un peu de tambour. 3 tambours, ça vous va? Pour les 5 minutes qui restent. Oh là là, Ça va trop fort, vite, hein. je suis désolée. J'ai pas vu le temps passer. Mais vous pouvez poursuivre avec un petit bouquin qui s'appelle Voyage chamanique, une piste de tambour de 5, 10, 20, 30 minutes. Qui s'appelle Voyage chamanique de Sandra Germain. Vous pouvez vous entraîner et vous arrivez à voir. Allez, tu peux venir Eric si tu veux, ou tu restes là si tu veux. Ouais, tiens, t'es bien si tu veux. C'est bon, t'es parti. Allez, 5 minutes de temps pour les amis. 3 tambours. Désolé le temps. Fermez les yeux, vous pouvez faire de la chic-chic comme vous voulez. Improvisez un petit chant.
du bien. Oh, j'ai chanté avec Mick, vous. ça va Ouais. On n'a pas joué beaucoup, mais J'ai chanté avec vous, tellement c'était beau. ça fait du bien. Oh là Bon, bah là. tant mieux. Moi, je vois que Solène aussi, elle a chanté, c'est bien, je suis contente. Ah bon J'ai cru. Il y a quelqu'un qui a chanté. C'est moi? Ah, c'est madame, mais Oui. il y avait une autre personne. Tu m'as entendu chanter? Ah, c'était toi. Non. Oh là là, j'avais envie de chanter fort. Bah, non, mais on entend un peu. Hein. Ouais, Tu m'as entendu? Oui. Oh, c'était trop beau. ça fait du bien. Ah Bon, oui. bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, ça a été très court, mais Ah oui. entraînez-vous et vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes que vous n'aurez jamais imaginées. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, bon salut. Oh, merci infiniment.